t'adorer, t'élever, t'exalter, Éternel, élever ton Saint-Nom, Papa, car tu es merveilleux, Éternel Dieu d'amour. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi des rois. Alléluia. Tu es digne, le ciel dit que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, le ciel dit que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, le ciel dit que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, la terre dit que tu es digne. Oh, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, oh. Tu es digne. Tu es digne. Oui, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas élever les seuls noms de notre Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tendre Père, nous t'élèvons. Nous glorifions ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Yahweh, que ton seul nom soit élevé parmi nous. Que tu sois, ô éternel Dieu puissant, Seigneur, élevé parmi nous, éternel. En ces neuf moments, nous prions et nous élèvons le nom de Jésus parmi nous. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous élèvons ton nom, Papa. Nous élèvons ton nom au-dessus de tout nom. Nous élèvons ton nom au-dessus, Seigneur, de toute puissance. Nous élèvons ton nom au-dessus, éternel Dieu puissant. Seigneur, de tout être et de tout esprit. Seigneur, sois élevé. Elohim, sois élevé le commencement et la fin. Sois élevé, Abba Papa. Sois élevé, éternel notre Père. Sois élevé, Jéhovah. Sois élevé, le roi des rois. Sois élevé, le Seigneur des seigneurs. Prie au nom de Jésus. Prie bien élevé. Alléluia. Commence à prier.
touche, que l'Esprit de Dieu te remplisse, que tu sois touché par l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu te touche en ce net moment. Que cela soit poussé par l'Esprit du Seigneur. Demande l'Esprit Saint de l'Éternel. Demande à ce que la présence de Dieu te touche, que la présence de l'Éternel t'influence, que la présence de Dieu t'influence en ce net moment. Oui, nous demandons sa présence en ce lieu. Alléluia, commence à demander sa présence. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur libère son onction sur toi. Au nom de Jésus, que le Seigneur libère son onction sur toi. Alléluia, commence à prier. Oh Yahweh, éternel Dieu puissant, libère ton onction, papa. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin, éternel Dieu puissant, de ta présence. Nous avons besoin que tu nous touches, papa. Nous avons besoin que tu nous remplisses, papa. Nous avons besoin que tu nous amènes, éternel Dieu puissant, dans la profondeur. Nous avons besoin que tu nous amènes dans la profondeur, papa. Nous avons besoin que tu nous amènes dans la profondeur éternelle. Nous avons besoin de toi, oh papa. Nous avons besoin que tu nous amènes dans la profondeur, papa. Éternel, éternel, éternel. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Touche tout et chacun de nous, éternel. Touche tout et chacun de nous, éternel. Alléluia, alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Oh, vie pour toujours. Et que Jésus le Fils est ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de l'architecte, chantons à l'unisson, Alléluia. Oh, vie pour toujours, et que Jésus le Fils est ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia, Alléluia. Jésus, demeure la seule raison de notre adoration. Demeure la seule raison de nos louanges, papa. Alors règne, Seigneur. Règne le béni, Seigneur. Demeure la seule raison de notre présence ici. Demeure la seule raison, éternel Dieu puissant, dont nous sommes ici. Alléluia. Oh, vie pour toujours. Et que Jésus le Fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson, Alléluia. Oh, vie pour toujours. Oh, vie pour toujours. Et que Jésus le Fils est ton amour. Alléluia. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson, Alléluia. Je veux bien entendre quelqu'un commencer à prier. Dis Seigneur, tu es la seule raison dont je suis ici. Si j'ai quitté ma maison, c'est parce que, éternel, je suis venu à ta rencontre. Si j'ai quitté ma demeure, éternel, c'est parce que je suis venu, oh éternel, t'adorer. Sois la seule raison de ma présence ici. Sois la seule raison, éternel, Dieu puissant. Seigneur, Dieu est ma présence ici. Laissez-moi là, alléluia. Je suis la raison. Alléluia.
roi des rois. Tu es celui qui donne le sang. Tu es celui qui a changé ce puissant. La parola che Seigneur, la parola che Seigneur, o cosa Seigneur come le Seigneur, ya ne sa la voce, ya ne la sa la parola per il suo puissant. Il a pochi si è come le Seigneur, si avete tutto sa parola, si avete tutto le Dieu le roi de roi, l'éternel le sang merveilleux, le sang malade de vie éternelle, la chevelure et la sang de la le roi de Dieu se sert avec Dieu. Il y a le sang de la éternel Dieu puissant. Et c'est vérité ton coup du Seigneur. Et c'est vérité ton élevé au nom de Seigneur. C'est la l'heure du Seigneur de la vie. Alléluia Seigneur. Tu es le Dieu qui donne la vie éternelle. Éternel Dieu puissant. Je t'élève l'éternel. Tu dois faire agrandir mon foyer. Tu fais agrandir ma famille éternelle. Oh Dieu puissant. Béni soit ton nom. Merci le Seigneur de la vie. Dieu qui m'a donné le nom. Dieu est précieux aujourd'hui, le Dieu des cieux. Éternel Seigneur, sois élevé parmi ton peuple, Seigneur. Yahweh Sabé, Yahweh, tu mérites à ce que nous sommes témoignés. T'élever à l'éternel. Parce que tu vas mériter éternel. Nous comparons à toi, Seigneur. Aux ensembles. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, éternel. Toi, il te donne la force à guérir. Éternel, quand il s'agissait de pousser, éternel Dieu puissant. Oh, Yahweh, je prie ta grâce, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Arrêtez, Seigneur, voilà, je peux comprendre. Pour le petit passé à la parole. Yahweh, Seigneur, et merci à ta Seigneur. Confessez la Yahweh, Seigneur. Pour faire la parole, car il a mis l'éternel Dieu puissant. Yahweh, Seigneur.
autant tarder, nous allons passer à écouter la parole. Nous allons prier pour l'orateur de cet après-midi. Que le Seigneur parle au travers de son serviteur qu'il a choisi. Et que nous puissions être disposés à écouter cette parole. Au nom de Jésus, nous prions. Yahweh, nous laissons ces moments entre tes mains. Parle-nous, Éternel. Sois le Dieu qui va nous parler au travers de ton serviteur. Et que ces moments éternels soient un moment agréable quand nous nous disposons à t'écouter, Seigneur. Laisse que, ô Dieu, que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Utilise ton serviteur puissamment cet après-midi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et nous allons appeler les pasteurs, nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous pouvons encore très fort acclamer le Seigneur. Shalom. Shalom. Que Yahweh vous bénisse. Êtes-vous dans la joie d'écouter la parole du Seigneur? Amen. Que Yahweh soit loué. Amen. Je demanderais qu'on puisse donc checker la climatisation pour en savoir, augmenter un peu des fois. Vous savez, aujourd'hui, ça va faire très très chaud. Alors si on peut nous augmenter un peu donc les fois, ça fera bien. Shalom. Nous n'allons pas tarder. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une journée où nous célébrons El Shaddai, une journée d'action de grâce. Alors, nous allons pouvoir parler, et on aura plus le temps de prier. Nous allons pouvoir prendre notre livre de base. Allons-y prendre Ruth. Le livre de Ruth, chapitre 1er. On nous lit. Bishop, tu peux nous lire ça? Ruth, chapitre 1er, verset 1er à 5. Nous allons pouvoir nous mettre debout pour couronner les Écritures. Nous lisons Luc. Non, Ruth. Oh, Ruth. 1er au 5. Ok. Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens et de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mouraient aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et son mari. Le verset 7. Amen. Amen. Shaddai ajoute multiples actions de grâce. Yahweh, au travers de cet enseignement, ainsi que l'explication,
à l'oreille de tout et chacun de nous, au nom de Yahushua. Amen. Amen. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord corriger. C'est ça la valeur de notre évangile, parce que nous ici, on ne vient pas ou on n'amène pas des blabla. On doit prêcher ici avec précision les choses que nous maîtrisons, les choses que nous comprenons, les choses que nous connaissons. C'est ça ce qui doit être prêché dans l'Assemblée des Saints. D'abord, je corrige. Je suis en train d'apprendre donc beaucoup sur Hébreu. Je corrige quelque chose que je n'avais pas bien posé. J'avais dit Bethléem signifie ville des pains. Alors quand j'ai revu, j'ai trouvé que ville ce n'est pas Beth, ville c'est Yehou. En hébreu, voilà pourquoi on appelle Yerushalem. Yerushalem, Yehou c'est la ville, Shalem c'est la paix. Yerushalem. Bon, en français, les gens disent Jérusalem. Alors, ville signifie Yehou. Bethléem, c'est Beth, ce n'est pas ville, Beth, c'est la maison. Donc, je n'ai rien corrigé ici. Donc, Bethléem signifie la maison des pains, ce n'est pas la ville des pains. Voilà la correction. Ça va? Ça va l'église? Amen. J'aimerais aussi que les serviteurs puissent aussi s'habituer. Lorsque tu as présenté la matière et quelque part, tu t'es rendu compte que tu as commis l'erreur, ayant le courage de revenir et corriger. Ça va l'église? Amen. Parce que par moment, sous l'onction, avec la vitesse, et surtout que, surtout ici à l'Occident, on n'a pas assez de temps pour prêcher. On te donne ici 30 minutes, 45 minutes, tu commences à courir. Voilà la raison pour laquelle j'avais même promis de parler les détails sur donc comment utiliser la vraie élément, les détails pour amener ceux qui n'ont pas la rapidité à comprendre de comprendre. Parce que j'ai parlé de la délivrance en grosso modo et parfaitement. Alors peut-être il a fallu amener des exemples de tout ça. Mais quand il y a la vitesse, il faudrait revenir corriger. Donc voilà, retenons que Bethléem signifie maison de pain. Des pains, ce n'est pas ville de pain. Ville en hébreu c'est Yehou. Donc dans le vrai sens, on ne peut pas dire, comment dirais-je, on ne peut pas dire comment dirais-je, de Bethléem, ville de pain. Parce que Beth signifie maison. Voilà pourquoi si tu te rends chez les Juifs, si tu pars au Jourdain d'Israël, tu ne trouveras pas Jérusalem. Tu vas trouver Yerushalem ou Yerushalom. Alors, la lettre J dans l'alphabétisation hébraïque n'existe pas. La lettre V n'existe pas. Comme Jéhovah n'existe pas. Comme Yahvé n'existe pas. Ce sont des lettres qui n'existent pas dans l'alphabétisation hébraïque. Ça a été introduit avec plusieurs raisons que Daniel avait déjà prophétisé. Dans les jours à venir, on verra pourquoi c'est là, pour nous introduire tout ce qui est comme G, V. Alors, les massorètes, donc, au travers de leurs écrits, nous avons compris beaucoup de choses. C'est pourquoi, étant prédicateur, un prédicateur, c'est comme un cuisinier. Tu dois bien chercher les ingrédients qu'il faut et préparer les choses qui ne vont pas donc amener la maladie, mais les choses, donc, comment dire, des ingrédients à la mesure qui va aider la santé. C'est pourquoi il ne faut pas ramasser, boum, comme il me suit à la ligne, évangéliste, donc grâce, chez le pasteur Baudin qui disait, tu sais qu'un jour je suivais la télé, j'ai trouvé un prédicateur prêcher une prédication que moi j'ai déjà suivi dans YouTube. Avec pour évrer. Moi j'ai dit oui, ils sont beaucoup. C'est parce que les prédicateurs d'aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas même le temps de méditer
un verset. Ils n'ont pas de temps. Seulement, il peut écouter un pasteur à parler. Il prend, il vient. Ça même lui-même là, vérifier ce que le pasteur a dit. Donc, bouf, il donne. Et ça va nous donner la constipation. Nous continuons. Je ne saurais pas me répéter de tout ce que nous avions dit. Aujourd'hui, j'aimerais que nous entrons dans les origines de Ruth la Moabite. Nous allons pouvoir lire Genèse chapitre 19. J'ai lu les versets 30 à 36. Lot quitta Tsoar pour la hauteur, se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon les âges de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Et ils firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Ils firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se couche, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela Dino de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ces jours. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela Dino de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ces jours. Que Yahweh bénisse sa parole. Ici, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Je vous avais dit, souvenez-vous dans mon introduction, je vous avais dit, cet axe de l'introduction que je donne est très important. Parce que si nous les captons, nous allons comprendre la suite du message. Ça va l'église? Il faut faire attention. L'écriture change dans l'interprétation selon les contextes. Parce que Pharaon en Égypte, il est l'image du diable. Pharaon aussi est l'image de Dieu. Pharaon est l'image de Dieu lorsque Joseph le sert. Et pendant que Joseph le sert, pendant 7 ans, il y aura l'abondance de bleu. Joseph, c'est le type de Christ. Quand le Christ est là, donc Égypte représente le monde ou les gentils, et les enfants d'Abraham comme Israël vont venir. C'est l'image de l'Église. En ce moment-là, c'est Pharaon touché le bleu, le Christ. Mais si Joseph ne sert pas Pharaon, Pharaon est servi par une autre personne, Pharaon devient l'image du diable. Et l'Égypte, c'est le monde. C'est pourquoi il est très important. Il est très important, je vous demande de soutenir lorsque nous allons faire ici, donc, comment dirais-je, l'exposition sur l'écriture et son interprétation. Parce que je me riais que pendant cette période, que des grands docteurs, je dis des grands serviteurs de Dieu, des grands prophètes viennent de loin. On aura même des rabbins qui vont venir d'Israël pour
pour assister à cela. C'est pourquoi je vous demande de vous préparer. Lorsque nous allons venir vous demander 5 000 $, ne nous refusez pas, parce qu'on doit payer les billets à ces gens-là de venir et nous faisons l'explosion. Et je ne serai pas seul. Il y aura des grands prédicateurs. Peut-être que tu vas entendre ce que tu n'as jamais entendu. Il y a d'autres grâces qui vont venir vous prêcher ce que je vous dis. Des grâces très excellentes. Moi, je vous présente ces matières selon la mesure de ma grâce. Mais il y a des grâces très excellentes qui vont venir, qui vont vous parler. Mais ce que j'aime dans notre évangile, c'est comme quelqu'un qui a dessiné ici l'horloge ou les pendules avec des chiffres français. L'autre, il vient ici, il écrit, il dessine aussi l'horloge ou les pendules avec des chiffres romains. Est-ce que, lorsque nous regardons ici, est-ce que nous allons voir des pendules? Nous avons des pendules. Hein? Il y aura des pendules. Pourquoi il y en aura des? Bon, j'ajoute. Est-ce que les dés vont présenter les différentes heures? Merci beaucoup. Là, je me suis fait comprendre. Ça sera par l'écrit, je ne sais pas, latino, par des écrits des chinois, par des écrits romains, mais l'heure sera la même. C'est pourquoi je vous dis, le squelette de l'évangile que je vous donne ici, vous allez comprendre la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Tout serviteur qui passera ici, il ne vous enseignera pas du nouveau. Il peut prendre Dieu dans la fleur et vous représenter même l'état que moi je ne vais pas prendre. Moi je vais vous prendre Dieu comme la chair. Je vous explique. Mais quand il viendra, il prendra Dieu dans la fleur, mais avec la même explication que moi j'ai donnée ici. C'est pourquoi il faut être très attentif pour comprendre. Retournons dans la pensée. Voilà les origines des rites. Rite vient donc au travers d'une source maudite. Donc, rite de sa race, ou l'origine de sa race, c'est une race maudite. Une race qui est venue de l'inceste du père avec ses enfants. Donc, les Ammonites et les Moabites, ce sont des peuples maudits parce qu'ils sont venus de l'inceste. Vous comprenez cela? Donc, Ruth, donc c'est une fille, donc suée. Elle ne peut pas, selon la loi de Moïse, d'accéder au culte. Il ne peut pas entrer dans les temples parce qu'il est parmi des races de chiens. Ça va l'église? Je vais encore ouvrir rapidement parenthèse pour fermer. Il faut faire attention. Parce que l'autre, il a aussi l'image de Dieu. Il faut faire attention. L'autre, il a aussi l'image de Dieu. Et ces deux enfants-là sont Israël et les gentils. Israël et l'église. L'église doit coucher avec Dieu pour recevoir la semence. Parce que les enfants de l'autre vont dire, nous avons une seule raison, conservation de la race de notre Père. Vous comprenez cela? Sur le plan prophétique, dont les filles plutôt de l'autre doivent coucher avec lui. Voilà pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit, tous les éléments que je présente ici sont très importants. Si Dieu est notre Père, qui est notre mère? Qui est notre mère? C'est toujours lui. Ah, voilà. Alors, le Dieu là, il va descendre sur la croix pour faire l'œuvre de la rédemption. Il va devenir qui? Fils. N'est-ce pas vrai? Paul l'appelle grand frère. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit le grand frère de plusieurs. Voilà notre grand frère là, qui était auparavant notre père. Il va devenir qui? Notre mari. Il est notre père, notre grand frère, notre mari. C'est ça la vraie folie de Dieu. Il est tout en tout. En même temps père, en même temps grand frère, en même temps mari. C'est pourquoi
un véritable saint, il doit accepter de recevoir la semence. La semence dont on parle ici, la semence de l'autre, c'est la pure parole. Il faut chercher à conserver la parole. C'est pourquoi les autres nous traitent de radicales. Bien-aimés, nous pouvons faire, vous allez m'excuser, nous pouvons faire des aventures, comme moi je l'ai toujours dit. Je peux faire les aventures dans tout, sauf dans la chose de Dieu. La chose pour laquelle moi j'ai abandonné le travail, moi j'ai abandonné, c'est que les gens sont en train de chercher. Non, joue avec moi, mais ne viens pas jouer. Donc ici, je ne te laisserai pas faire, tu ne vas pas passer, ça ne va pas passer. Je vais soulever le thé comme Lévi. Nous fermons la parenthèse. Nous allons les revoir parce que nous allons comprendre ces messages-là, c'est le message des enfants de l'autre. Parce que les enfants de l'autre, ils vont faire un mouvement. Quand ils font un mouvement, ils vont aller à la montagne. Ce mouvement-là est prophétique et très important. Nous avions déjà dit avec Galate, montagne signifie alliance. Il faudrait que ces deux fils puissent bouger. Oh, lorsqu'on regarde Abraham dans sa maison, Abraham a des alliances ou des montagnes. Oh, lorsque l'autre arrive à la montagne, c'est là où ses enfants vont recevoir la semence. Si Dieu ne veut pas avec l'alliance, il n'y a pas de salut. Il faut que l'alliance vienne. Je vais faire la parenthèse. Vous comprenez que Ruth, la Moabite, elle est d'origine d'une race maudite. Donc, c'est une race que Dieu ne peut pas traiter avec. C'est une race que Dieu ne peut pas visiter avec. Donc, Ruth, c'est une femme maudite. Oh, quand il est maudit, nous savons, Dieu va le rejeter. En commençant par Adam. Quand Adam était devenu, donc il avait reçu la malédiction, ou plutôt, quand la terre avait reçu la malédiction, par rapport au péché d'Adam, Adam était rejeté. Or, Ruth la Moabite ici, vous devez comprendre, elle représente l'humanité. Ruth la Moabite représente l'humanité. Au travers le péché adamique, l'humanité a été maudite. Au travers le péché adamique, l'humanité a été rejetée. Parce que Adam et Ève, ils n'ont pas obéi à la loi de El Shaddai. Et comme ils n'ont pas obéi à la loi de El Shaddai, Shaddai les a chassés de sa présence. Shalom Église. Nous allons appeler Paul. Romains. Romains chapitre 5, lisez avec moi. Lisons un peu, petit à petit nous montons. Vraiment, les anglophones sont frères. C'est une bonne chose. Tu es à côté d'un anglophone, essayez un peu d'être interprète pour qu'ils puissent aussi se sentir qu'ils sont venus quand même recevoir quelque chose. Vraiment. Shaddai va nous faire grâce. On aura un interprète permanent qui va pouvoir vous aider. Je crois. Mais là, il fallait aussi qu'on laisse la sœur de continuer à se débrouiller. Donc, Pascaline, pour l'interprétation, petit à petit. Ce n'est pas aussi mauvais si elle interprète. C'est très important. Parce qu'elle interprète ce que nous nous disons. Romains chapitre 5, verset 12, je lis jusqu'à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, jusqu'à la loi. Or, le péché n'est pas impité, car il n'y a point de loi. 14.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même s'il sait qu'il n'avait pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Parole d'Adonai. Bien aimé, l'humanité a été rejetée à cause du péché. L'humanité a été dans l'abomination, a été dans la malédiction à cause du péché adamique. C'est pourquoi, frère, nous devons comprendre la pensée de Dieu. J'avais eu un jour une grande discussion avec mon professeur. Dans la discussion, c'était au moment où, au campus des sciences auxquelles ils ont commencé à organiser des séminaires. C'était au moment où les sciences, les sectes qu'on appelait occultes étaient devenues donc du jour. Ils pouvaient faire des séminaires, tout ça. Le professeur m'a dit, tu ne trouves pas que la Bible là, c'est du mensonge, c'est l'utopie, l'imagination. Il me donne le verset. Il me dit, lis-moi ce verset. Lorsque j'ai dit, on dit, voici l'agneau de Dieu, c'est Jean qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alors il me pose la question, est-ce que l'agneau de Dieu est venu? Je lui dis oui. Est-ce que l'agneau de Dieu a ôté le péché? Je lui dis oui. Alors il me demande, si je sors ici avec toi, qu'est-ce que les gens font là dans des bars ici? Ils font quoi? Je lui ai répondu, ils font le péché. Ah, si on sort ici là, on trouve les hôtels. Alors, qu'est-ce que les gens font là-bas? J'ai dit, bon, peut-être d'autres sont passés par là parce qu'ils ne restent pas ici juste par passage. Ils devaient avoir quand même un endroit. Non. Alors, s'il y a un monsieur, par exemple comme moi, j'ai ma femme à la maison, je prends donc l'une des étudiantes ici, je prends là. Nous allons faire quoi? Je lui ai répondu, péché. Alors, il retourne la question. Alors, quel est le péché que la nuit était venue ôter? Shalom l'église. C'est pourquoi il est très important, comme je vous ai dit, si nous avons des ministres de la parole dans l'église, ce sont des enseignants. Ils doivent enseigner au peuple. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Depuis Adam, le péché d'Adam pesait sur l'humanité. Ici, Paul donne l'explication. Il dit, ces péchés-là a pesé même sur des personnes qui n'étaient pas avec Adam, qui n'avaient pas consommé donc le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est Adam et Ève qui sont le parent de tous les vivants, selon les Écritures. Alors, leur péché a continué jusqu'à donc à sa postérité. Donc Dieu voyait que l'humanité était souillée. Quand l'humanité était souillée, il s'est retiré. Cela est pareil avec l'inceste. L'inceste suit. L'inceste pèse. Et Dieu s'est retiré de cela. C'est pourquoi je vous dis, ici, Rite Moabite représente les gens de l'humanité dans le péché. Ça va l'église? L'humanité dans le péché. En d'autres mots, quand Rite marchait, elle marchait avec la mort. Parce que Paul vient de nous révéler, tout homme en péché sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc voilà pourquoi, donc, Rite, la Moabite, elle était malheureuse. J'aimerais nous amener dans les péchés adamiques parce qu'on a touché les origines de Rite. Bien aimé, quand Adam et Ève est tombé, donc à la loi de Dieu, ils ont transgressé la loi. Shaddai s'est retiré. Parce qu'il avait déjà promis à Adam, les jours où tu mangeras les fruits, tu mourras. Je sais qu'un scientifique
philosophe qui réfléchit, lorsqu'il va venir, il va vous dire que non, comme mon professeur est là, dans la Bible ment. Parce que Dieu a dit non, les jours où vous mangerez là, vous mourrez. Or, la mort, si nous pouvons regarder la définition étymologique, la mort signifie séparation. Donc, il y a plusieurs séparations. Il y a comme quelqu'un qui me disait, nous allons voir ici, dans l'eau Sakola qui, nous devons pouvoir, nous devons voir la chaise roulante, tout le temps sur une prophétie pour ça. Bon, vous allez m'excuser. Je ne défends pas pasteur. Je n'ai pas partagé avec lui la prophétie. Pasteur peut voir, il peut voir une vision. Il a dit seulement ce qu'il a vu. Mais lorsque nous là, en tout cas, nous suivons la politique. Lorsque nous faisons la lecture, par exemple moi, les mouvements qu'un politicien congolais comme Paul a fait, je n'irai pas. Donc, je retire tous mes candidats. C'est l'enterrement politique, c'est la mort. Et surtout s'il ne participe pas dans cet électorat comme candidat président, les gens vont l'oublier totalement. Si les gens qui maîtrisent des grands analystes politiques, ils vont comprendre que non, les gars s'est enterré. Tout ce qui a été comme débat de l'Église catholique, c'était pour l'enterrer et faire sortir les autres. En d'autres mots, il devait être malin il devait prendre conscience à la voix de Dieu qui va mourir. Cette prophétie la concerne qui, je pense, au lieu d'amener, va faire, donc, comment dirais-je, réconciliation, bloc pastotique. Parce que hier, c'est Kabila qui a tué. Quand tu parles, donc, s'associer avec ceux qui ont tué, tu commences à faire partie. Hier, c'était, donc, il y a dit, M. Kabila, M. Tshisekedi, ils se sont entendus. Alors, maintenant, alors pour les tous, ce sont des ennemis. Alors, comment celui qui s'est entendu contre celui qui vous a pris le pouvoir, et tu vas se réunir à lui? Alors, j'ai dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit, la prophétie que l'apôtre donne dans l'avis est en train de s'accomplir. Ne vous attendez pas seulement que vous attendez quelqu'un mort, je ne sais pas moi, par accident. Oh, voilà ce que comment dirais-je, l'homme de Dieu avait vu. Mais si vous faites la lecture, moi, ça c'est mon analyse à moi. J'ai déjà vu une personne déjà sur la chaise roulante. Je ne suis pas venu ici pour expliquer la politique. J'ai déjà vu une personne qui a déjà ouvert sa tombe. Bientôt là, lui-même comment dirais-je, il va pousser au bout. Bon, j'ai fait ma parenthèse. Je ne suis pas là. Et c'est pour dire, Dieu n'aima jamais. Mais, comme les gens entendent, même les chiffres l'ont fait. Les chiffres prêchaient. Dieu viendra, Esaïe a dit, il viendra lui-même sauver son peuple. Ils avaient oublié les détails. Parce que Dieu a dit au travers du prophète Esaïe, dis à ceux-là qui ont le cœur troublé, je viendrai moi-même pour les sauver. Mais ils avaient oublié quoi? Que le Dieu devait venir comme Messie, naître chez une vierge. Quand le Fils de l'homme est venu chez une vierge comme enfant, les pharisiens qui prêchaient sont oubliés. Ils croyaient qu'il va venir avec des chars, avec des anges. Donc ils viennent, regardez les Seigneurs qui viennent dans la gloire. Parce qu'il a été dit, quand il viendra, il va libérer Israël sous les joues. Ils s'attendaient comme ils étaient sous l'emprise des Romains. Le Christ viendra, il va dire, allez, place, tous les Romains, il installe son pouvoir. Ils avaient oublié les détails. C'est pourquoi j'aime notre évangile. Il y a les détails de chaque chose. Shalom Église. Shalom Église. Shalom. Est-ce que je me fais comprendre cela, la marche? Je suis clair? Ça va? Alors, vous devez retenir à comprendre que l'humanité est suivie. L'humanité qui a été créée à l'image de Dieu. Quand je dis l'humanité, je parle des humains. Ils étaient saints. Ils étaient purs. Ils étaient donc la ressemblance du Créateur. Mais à cause du péché adamique,
l'humanité a été rejetée. Voilà pourquoi quand Dieu donne la loi, Moïse il dit, tu ne dois pas t'approcher à ta sœur. Tu ne dois pas connaître, donc comment dire ça, l'iniquité. Tu ne dois pas t'approcher à ta cuisine. Tu ne dois pas connaître car c'est de l'inceste. C'est en cela, c'est l'abomination. C'est en cela que ma colère va venir. Donc, Ruth la Moabite représente l'humanité qui a été abandonnée dans les péchés. Rejetée. J'aimerais que vous lisiez encore j'aimerais accentuer cela. Romains chapitre 3, verset 23. Que dit le Saint-Écriture? Saint Écriture déclare ceci par rapport au péché. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire, Ruth la Moabite, elle était privée de la gloire de Dieu. Or, quand je vois, Paul dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu, ça m'amène rapidement dans le temple que Salomon avait construit. Quand Salomon construit les temples, oh, chaleur, il y a beaucoup. Nous allons en parler un jour des temples de Salomon. Quand Salomon construit les temples, il consacre cela à Yahweh. Il commence la prière. Quand il termine sa prière, après avoir offert, la Bible dit, la gloire de Dieu est descendue dans les temples. La gloire était manifeste. Mais ici, si on dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ce qui fait dire, c'est lui qui vient de la race pécheresse, il n'a pas droit dans les temples. Donc Ruth a été privé de l'adoration. Ruth ne pouvait pas accéder. Pourquoi? Parce que elle venait d'une race maudite. C'est ça l'image de l'humanité. Alors, j'aimerais que vous compreniez que quand Adam et Ève ont péché, il y a eu le temps. Après cela, le grand Elohim, il est allé choisir un homme. Parmi les mondes entiers, parmi l'univers, c'est là qu'il est parti chercher un homme qui s'appelle Abraham. Je suis dans Genèse chapitre 17. Lisez avec moi. Nous avons l'élection des nations et nous avons, une nation élue ou choisie. Parmi les mondes, il y a aussi choisi lui-même une seule nation, mais avec un but. Genèse chapitre 17, verset 1 à 10. La lecture sera longue, mais nous devons lire ça pour faire comprendre la pensée. Que dit Genèse chapitre 17, verset 1, donc 1 à 10. Nous allons pouvoir lire ensemble. En tout cas, ne me trompez pas, vous qui utilisez des Bibles électroniques, en ouvrant le téléphone, croyant que vous lisez avec nous, mais vous êtes sur Facebook. Parce qu'on a déjà vu cela, les gens qui sont à l'église, avec le téléphone, comme s'ils écrivent des notes, or ils sont sur Facebook. Et lorsqu'on tourne là, comme les protocoles, on voit d'autres images. Nous sommes à l'église, lui il est physiquement dans l'église, mais l'esprit ailleurs. Verset 1er, lorsqu'Abraham vit âgé de 90 ans, non, 99 ans, donc 99, c'est très important, tous ces chiffres ici. Yahweh apparaît à Abraham, et lui dit, je suis Elohim Tout-Puissant, marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham,
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Verset 10, c'est ainsi mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Bien-aimé, quand Adam et sa femme étaient déchus, jetés par Elohim, après le temps, Shaddai, il a apparu à Abraham. Parmi les nations, donc parmi l'humanité, Shaddai est allé de lui-même. C'est choisir un homme. Ça va? Ceci nous pousse à ce qu'on appelle, comme plutôt, à ce que j'ai toujours dit, nous ne devons pas accepter la religion. L'Église. La religion, c'est la voie de l'homme vers Dieu. C'est ça la religion. Voilà pourquoi, quand l'homme lui-même crée une voie pour aller chercher Dieu, il va se créer des credos. Il va se créer lui-même, je dis bien, comment dirais-je, il va s'imposer des principes qui ne seront pas des dieux. Shalom l'Église. Tandis que la chrétienté, c'est la voie de Dieu vers l'homme. Voilà pourquoi le Christ a dit, je suis le chemin. Si tu veux aller vers le Créateur, il faut passer par moi. Oh, c'est moi la voie qui va t'amener. Mais quand l'homme crée la voie, vous allez entendre les dons nous font venir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent là. Ils se disent, bon, nous avons trouvé ça. Bon, ça fait quoi? Mais qu'est-ce que ça fait? Si on fait ça et là, parce que c'est la voie de l'homme qui est en train de chercher Dieu. Mais si tu entres dans la voie de Dieu, Dieu va te donner sa marche. Voilà pourquoi, quand il choisit Abraham parmi l'humanité, il fait l'alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, comme signe d'alliance, tu vas circoncire tous les mâles. Donc tous les mâles doivent être circoncis. Bon, est-ce que savez-vous qu'il y a des pays où on ne circoncit pas les enfants? Savez-vous? Mais dans l'alliance avec Abraham, Dieu du ciel a tracé une voie qu'Abraham devrait suivre. Il dit, ça sera ainsi de génération en génération. Est-ce que les hommes là qui ne sont pas circoncis, ils n'arrivent pas, donc, comment dire, à féconder les femmes? Ils le font. Un homme peut aussi dire que ça ne me rage pas. Même si je les prépuce sur moi et que je m'accouple avec une femme, je me réjouis, je suis bien. Ce n'est pas un problème, bon, c'est mon choix. Mais comme l'alliance a été imposée à Abraham jusqu'à sa postérité, il devait le suivre. Voilà parmi l'humanité, Shaddai va choisir Abraham. Abraham, c'est Israël. Abraham, c'est Israël. Au travers d'Abraham, nous voyons Isaac qui est venu. Après Isaac, c'est Jacob avec ses enfants qui vont devenir une nation que nous appelons aujourd'hui Israël. Ça va l'Église?
Ça va l'église? Amen. Mais pourquoi il s'est cherché Abraham? Parce qu'il a promis à Abraham que au travers de toi, toute l'humanité sera bénie. Là déjà, Shaddai présente à Abraham les plans de la rédemption. Parce que les Shiloh devraient venir. Mais Yahweh, quand il les regarde, où est-ce que je peux trouver les Shiloh? Quand il va Abraham, il dit, c'est en toi que les Shiloh doivent naître. Pour que l'humanité soit bénie. Parce que quand il regarde les Moabites, il trouve qu'ils sont sûrs. Dieu lui-même va prendre Abraham et les sanctifier. Voilà pourquoi il va lui déclarer l'homme intègre. Il n'était pas intègre par rapport à soi-même, mais c'est par rapport à Dieu. Ça va l'église? Amen. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Et quand il choisit Abraham, bien aimé, le plan de la rédemption commence. C'est ainsi que vous allez voir, après les temps, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu, comment dirais-je, la loi qui était donnée à Israël, il y a eu des rois, tout ça, c'était très important. Alors, nous les autres que Yahweh n'avait pas choisis, nous étions abandonnés. Shalom. Quand Dieu du ciel, il a pris Abraham, cela veut dire, il a abandonné le reste du monde. Israël, c'est Israël qui avait Dieu. C'est pourquoi j'aimerais bien que vous me donnez votre attention. Paul, quand il est venu, il commence à dire ceci. Le salut vient des Juifs. C'est là où nous avons un problème. Si vous entendez qu'il y a un Messie qui est sorti au Congo, l'Écriture nous dit, le salut vient d'où? Des Juifs. Donc si un Messie sort du Congo, comme on a entendu les Kadima cela, donc ce qui veut dire c'est la religion qui a commencé la fin de l'homme. Dieu n'est pas là. Parce que dans la prophétie qu'Élohim a donnée à Abraham, il a dit quoi? Les salut vient d'où? Des Juifs. C'est-à-dire les Shiloh qui devaient venir pour faire l'œuvre de la rédemption, rétablir la liaison entre l'humanité et Elohim, devrait sortir dans Abraham. Alors si un Taouan sort, il est hors de question. Il est hors la promesse. Vous entendez? Nous avons déjà entendu qu'il y a aussi des messies qui sont venus de l'Amérique. Dans la cartologie d'Élohim, dans la prophétie, il n'y a pas un salut, il n'y a pas un Messie qui peut venir de l'Occident. Parce que le Messie viendra de l'Orient, dans la famille d'Abraham. Et nous, les restes, nous étions les gentils, nous étions sans Dieu. On peut nous approuver cela. Lisons Frère Paul, Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Nous pouvons lire ensemble. Éphésiens chapitre 2. J'ai lu les versets 11 à 12. Écoutez ce qui est écrit. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis. Vous avez compris ici? Parce que j'ai parlé d'Abraham choisi et les signes d'alliance, c'était la circoncision. C'est pour dire parmi les mondes, Shaddai a abandonné les autres. Alors ici, il dit, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire Israël, et qui les sont en la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et maintenant, verset 13, en Jésus-Christ, vous êtes jaillis, donc éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, parole du Seigneur. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen.
je vais m'arrêter avec cette écriture. Donc, bien aimé, quand Shaddai s'est révélé à Abraham, les restes des nations étaient sans Dieu, sans culte, sans alliance, les incirconcis. Dieu s'est révélé qu'à Israël. Quand il est venu pour traiter, il s'est révélé à Israël. Avec tout le monde et de là, il a établi son alliance. Et il a donné la promesse messianique. Il a donné la promesse de la rédemption qui à Abraham, dans la prospérité d'Abraham, le Messie viendra pour sauver l'humanité. Ou en d'autres mots, pour amener le pardon pour l'humanité. Shalom Église. Donc Israël, c'est lui qui avait Dieu. C'est Israël qui a marché avec Dieu. Et nous allons voir pourquoi. Parce que dans cet évangile, bien aimé, dans l'évangile éternel, je vous ai dit, il y a les pourquoi de cette chose. Pourquoi Naomi, qui vient dans la maison du Père, il vient vers Moabite. Parce que dans la maison du Père, c'est là où Naomi devrait demeurer. L'homme ne vit pas seulement du pain. Ce qui veut dire que le pain donne aussi la vie. Mais pourquoi Naomi pouvait quitter Israël? Nous allons voir ce mouvement parce que avant qu'on commence la marche de Ruth, pour que Ruth quitte Moab, nous allons voir cela. Cela est très important. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. J'ai dit à nos amis qui sont en ligne, en tout cas, je vous en prie, ne quittez pas. Donc, ne quittez pas et ne ratez pas. Ne quittez pas le programme et ne ratez aucune séance. En tout cas, ça sera une très bonne chose. Et s'il y a des questions, si nous avons mal présenté la chose, pose-nous des questions, écris-la. Donc, au bas de votre écran, il y a la place où tu peux nous écrire. Donc, comment dirais-je, des questions. Parce que nous pouvons parler d'une histoire ici, comme je viens de corriger, Bethléem, ce n'est pas la ville, Bethléem c'est la maison des pères. Alors c'est très important. Et vous allez remarquer, quand j'ai parlé de Naomi, il va être avec son mari, ses enfants de Bethléem, des Phrasiens. C'est très important. Il y a des pourquoi de chaque chose là-bas. Alors, même les saints, vous qui nous suivez en ligne, nous vous prions. Nous n'avons pas créé le média pour vous. Non. Si nous avons des Facebook, c'est pour d'autres là qui ne viennent pas de suivre de se joindre ici. Il faut venir passer les clips ici. Parce que si vous passez les clips à la maison, papa, nous avons suivi ça à la maison. Non, vous n'avez pas passé les clips. Parce que vous n'êtes pas désir de donner les offrandes. Quoique notre financier nous dit qu'il faut toujours créer les cash-up. Je ne sais pas, lorsque nous allons avoir les cash-up, les gens vont faire tous les clips à la maison. Alors, bon, si c'était le cadeau, et à la fin, vous envoyez votre offrande par cash-up. Mais la prière ensemble, la communion, le Seigneur exige. Que Yahweh nous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. J'invite rapidement les élévateurs. Nous allons pouvoir prier. J'aimerais que nous prions. Je ne sais pas si vous connaissez ces cantiques, mais chante avec moi. Kumama Yahweh na bobo Kumama Yotondangu ya kumama Kumama Yahweh na bobo Kumama Yotondangu Yahweh mokili Esimbali yolele naloboko nayo yangu Yahweh yojali naliloba yasuka
Commençons à adorer Dieu qui t'a appelé dans son royaume, qui a fait de toi son enfant, qui a fait de toi son serviteur et qui t'a introduit dans ce mois d'octobre. Bien-aimés, donnons les actions de grâce, les fruits de nos lèvres, exprimons notre gratitude à notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'entrer aujourd'hui dans ce mois d'octobre pour son appel dans son royaume. Prions. Exprime-toi, ne restez pas doué, exprime-toi, Yahweh Shaddai, moi, tous mes alliés grands-pères ne t'ont pas connu, Yahweh. Yahweh, mes grands-pères, ils ont servi les esprits de la mer et les dieux de la bouche. Ils ne t'ont pas connu, Yahweh. Tu les cherchais comme à la force. Tu m'as appelé par ton amour. Aujourd'hui, tu m'as accepté dans ton royaume. Tu as fait de moi un serviteur. Je suis appelé citoyen. Yahweh Adonai, dans la maison, béni soit ton nom, Adonai. Depuis que j'étais connu dans ma vie, je la paix, Adonai. Quand bien même je t'ai manqué, quand bien même je t'ai dans l'abondance, quelle que soit la situation, j'ai la paix. J'ai la paix à cause de toi.
assurer la paix. Pour qui d'ailleurs échappe le bonheur de ce monde de paix assurée. Shaddai, sois loué. Tu as fait de moi ton enfant, Adonai. Tu m'as racheté. Moi qui étais déjà condamné par les sangs de mon père. Moi qui étais dans les pactes, qui était dans des alliances, compris par des alliances de paix. Tu m'as libéré. Tu as sauvé mon âme de l'enfer pour m'introduire dans ton royaume. Sois loué, Adonai. Sois béni, Shaddai. Yahweh, tu m'as visité. La lumière de la vérité de ta parole éclaire mon chemin, éclaire mon esprit, éclaire mon âme, mon cœur, Adonai. Et aujourd'hui, je suis appelé saint. Merci de m'introduire dans ce mois d'octobre. Yahweh Shaddai, Yahweh Yahweh, j'ai enterré hier, Adonai. Yahweh Shaddai, de l'eau est parti à la fleur d'âge. Il n'était pas malade, Adonai. Et si moi je continue à vivre, c'est une grâce. Ceux qui sont morts aujourd'hui, je ne les passe pas. Il y a des serviteurs qui t'écrivent plus que moi, qui prient plus que moi, Adonai, qui ont des grâces plus que moi. Aujourd'hui, on les a donnés. Yahweh Shaddai, des nouveaux signes, ils sont devenus des cadavres. On ne sait pas encore citer leur nom. On l'appelle cadavre. Shaddai, sois loué. Sois loué de m'introduire. Sois loué d'introduire tous les saints. Merci parce que depuis que le mois de septembre a commencé, nous n'avons pas entendu de mauvaises nouvelles dans la vie des saints, Adonai. Tu nous as tous introduits dans ce mois d'octobre. Toute l'assemblée universelle des saints de Minnesota, avec nos familles, sois loué, sois béni, sois exalté. Bien-aimé, toujours dans les mêmes fils d'idées, pensez un peu et regardez la santé de tes enfants. Regardez la santé de ton mari, de ta femme. Et regardez comment Shaddai vous a protégé toutes vos sorties, toutes vos nuits. Il vous a accordé le sommeil. Bien, commencez à le louer. En nous disant ce qu'il a fait et le louer. Prions. Seigneur, pour cet immense bonheur. Je me laisser m'avertir. Je ne saurais pas corriger. Shaddai me laissait m'avertir. Je ne peux pas rester enfermé en état sanctif. Mais quand je ne vais encore retourner à Adonai au genou, quand je ne vais encore à Adonai au chemin, des jours et des jours sans boire, sans manger, j'ai tout quitté de comme toi, Adonai. Tu ne me laissais pas excellence, El Shaddai. Tu m'as libéré de ces coups que les ennemis Adonai m'a fait libérer pour que je puisse Adonai devenir incapable d'exercer le ministère. Tu m'as franchi, Adonai. Tu as confondu mes ennemis. Merci parce que tu assures mes nuits. Merci parce que tu assures mes sommeils. Merci parce que tu as fait le chevalier du temple. Tu as fait de la Kanda. Merci Adonai. Tu es au contrôle de toutes les sorties, de toutes les nourritures, de toutes les breuvages, de les sommeils. Merci pour la santé que tu accordes à mes enfants. Merci pour la protection. Yahweh, ceux qui nous aiment sont moins. Je ne vais plus retourner à Adonai des ennemis que je fais. Les gens qui attendent à tout prix notre mort. Et les gens qui attendent à tout prix notre chute. Les gens qui attendent à tout prix notre disparition. Mais tu t'es élevé à Adonai pour se poser comme les grands, les suprêmes lèvres avec des plaisirs pour dire, toi tu ne viendras pas, tu vivras, tu accompliras ma mission et ta famille subsistera comme la famille d'Abraham et mon alliance demeurera avec lui. Merci Adonai, parce que tu es celui qui combat une des jours pour moi, pour ma famille Adonai. Tu combats mes adversaires, tu combats ceux qui attaquent mon valeur. Sois loué et sois béni. Sois loué et sois exalté.
Que ton nom soit loué, Adonai. Hier j'étais malade, aujourd'hui je suis guéri. Merci. Tu es le grand pourvoyeur. Tu pourvois à mes besoins. Je dis, il a plein de Dieu comme toi. Et ta parole est la vérité. Comme il a dit des esclaves. Je t'ai changé. Je félis, je n'ai pas été juste abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais oublié. Tu es avec moi. Et Dieu d'alliance, Elohim. Sois loué à jamais. Hosanna. Yahweh, 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 Yojalizame. Yahweh, 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 Yojalizame. Tikana tombola yo, Yahweh, Yahweh, Yahweh nangayo, Yahweh, Yahweh, Yojalizame. Tikana netola yo, Yahweh, Yahweh, Yahweh nangayo. Ajaliko bengayo mon santo, yo jali mon santo, tikana santo la yo, Yahweh, Yahweh, Yahweh naga Yahweh, Yahweh, yo jali zame. Tu vas demander que Yahweh te fasse dans ta vie la grâce abondante. Bien-aimé, nommé élevé, demandons à Shaddai de te verser dans ta vie sa grâce abondante. Sur tes enfants, la grâce abondante. Sur tes projets, la grâce abondante. Tu vas commencer à présenter Yahweh chaque cas. Tu demandes la grâce abondante. Dis à Yahweh, déverse ta grâce abondante dans la vie de mes enfants. Que mes enfants trouvent grâce d'étudier, de faire de grandes études, de terminer l'université sans être malade, sans rencontrer des situations qui peuvent les empêcher. Demande de tout part sa grâce abondante, nous prions. Yahweh, Exprime-toi, exprime ton besoin. Seigneur, que ta grâce. Exprime tes besoins. Demande la grâce abondante. J'ai besoin de ta grâce abondante. Jésus est parfait. Yahweh Adonai, j'ai besoin de la grâce abondante. Yahweh, si tout dépend de l'œuvre Adonai, si tout dépend de parole de la prière Adonai, si tout dépend de parole des efforts Adonai, mes efforts sont libres, mes prières sont libres, mes capacités sont libres. Voilà pourquoi je demande ta grâce abondante dans ma vie Adonai, afin que je puisse survivre, afin que j'ai la bonne santé, que verse sur moi ta grâce abondante, déverse dans ma foi ta grâce abondante, déverse dans mon ministère ta grâce abondante Adonai. Je me réveille Adonai, que la communauté, que je ne puisse forcer de rien du tout Adonai, que tout Adonai tourne comme à la roulette, tout tourne Adonai avec facilité, par ta grâce abondante, comme tu l'as dit, Yahweh Shaddai a Jérusalem, ça ne sera pas par la force de biceps, ça ne sera pas par la puissance, mais par ma grâce, que ta grâce puisse me suffire. Mais tu pries ta grâce sur moi, que ta grâce te mette en moi, que ta grâce te mette sur moi, Shaddai. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Yahweh, je pleure ta grâce abondante sur mes projets, ta
mes démarches, ta grâce abondante dans mes affaires, ta grâce abondante sur l'Assemblée universelle des saints de Minnesota, ta grâce abondante sur ces peuples, ta grâce abondante sur ces serviteurs. Je le demande au nom puissant de Yeshua HaMashiach, Yahweh Shaddai, si tu peux nous regarder, si tu peux nous regarder dans les œuvres, peut-être ce que je sais mériter par les œuvres, c'est le châtiment. Yahweh, accorde l'œuvre de la croix cet après-midi, et pitié de moi, fixe-moi et regard favorable à cause de la croix, que ta grâce abondante puisse me sanctifier, m'expier de l'éternel et toute impureté, afin que je reste intègre, saint, pire, pour toi, El Shaddai. Yahweh Shaddai, je veux que tu me verses ta grâce abondante dans ma famille, sur mes enfants, El Shaddai. Yahweh, que ta grâce abondante puisse de la multiplier et multiplier sur mes enfants, sur leur santé, sur leur croissance, sur leur avenir. Que ta grâce abondante demeure sur mes enfants, demeure sur leur avenir, demeure sur leurs études, demeure sur leur santé. Que mes enfants au Shaddai puissent grandir, vieillir et Adonai. Yahweh Shaddai marche avec des calmes. Que mes enfants de la puissance soient toujours en bonne santé. Que mes enfants puissent terminer les études primaires, universitaires Adonai. Que mes enfants travaillent par ta grâce abondante, qu'ils aient une vie de stabilité, de prospérité, d'élévation, de gloire. Yahweh Shaddai, de stabilité, de paix, de bonheur. Et que mes enfants ne puissent pas aller loin de toi, qu'ils ne puissent pas connaître d'autres dieux. Par ta grâce abondante, fais de mes enfants de base d'or qui vont te servir à Adonai. Lorsqu'on parlera des grands prophètes, qu'on parle de mes enfants, lorsqu'on parlera des grands enseignants de la parole, qu'on parle de mes enfants, lorsqu'on parlera des défenseurs, qu'on parle d'eux, car ce sont les enfants du prophète Adonai. Jacob a dit à Pharaon, moi avec ma famille, nous sommes la famille de bergers. Si tu as fait à Jacob une famille de bergers, à combien il faut notre raison, Yahweh, par ma prière, tu ne peux pas le faire à mes enfants. Fais-le à mes enfants, Yahweh, qu'ils puissent te servir toute leur vie. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ta grâce abondante m'accompagne Adonai dans tout ce que je suis en train d'effectuer. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous allons pouvoir recommander ce mois d'octobre entre les mains de Dieu. Demande à Yahweh de vous accorder ce mois d'octobre. Bien aimé, nous avons tous vu comment le mois vient de commencer. Nous ne savons pas comment le mois va évoluer et comment ce mois va se terminer. Celui qui voit l'avenir, c'est El Shaddai. Et recommande ce mois et en profiter aussi par ce sujet de recommander ta famille, de recommander ta femme, ton mari, tes enfants entre les mains de El Shaddai. Qu'il soit au contrôle, qu'il vous protège. Nous prions. Libérons nos cœurs, libérez nos âmes, exprimons-nous. Exprimons-nous devant Yahweh, bien-aimé, prions. Éternel, laissez-moi ici vous ouvre de forme. J'ai vu comment ce mois, ce matin, a débuté. J'ai vu comment le mois d'octobre a débuté. Avec une chaleur Adonai. Mais je ne sais pas comment ça va finir. Toi qui es omniprésent, omniscient, tu connais l'avenir. Yahweh, je consacre ce mois entre tes mains. Yahweh, je consacre le mois d'octobre entre tes mains. Yahweh, je l'ai détruit pour moi. Je l'ai détruit pour mes enfants Adonai. Yahweh est le leader. Je l'ai détruit Adonai pour ma famille Shaddai. Accepte que ce mois d'octobre nous soit accordé en possession. Que ce mois d'octobre soit sous notre pouvoir Adonai. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et que toutes les bénédictions qui vont pouvoir accompagner Yahweh Shaddai, ce mois d'octobre soit notre partage. On va pouvoir j'en profiter également et consacrer les enfants de ce domaine. Je les consacre moi-même à notre domaine. Je consacre ma famille à notre domaine. Yahweh, par contrôle de mes enfants, par contrôle de leur nourriture,
Adonai, sois en contrôle, Adonai, et prends soin de Dieu, prends soin de nous, El Shaddai. Sois les gars pour voyer à nos besoins. Donne-nous puissant de Yeshua. Amacha El Shaddai. Yahweh Adonai. Yahweh, c'est moi en train de te mettre. Seigneur. Tu vas faire une prière. Tu vas chasser tout ce que tu vois comme des désastres dans ta famille, dans ta vie. Tout ce que tu as vu qui t'a fait mal au mois de septembre, tu vas les chasser. Tu vas chasser parce que le pouvoir t'a été donné. Toute force qui est en train de combattre, tu vas t'élever contre ces forces. Tu vas les réduire en néant. Et tu vas rendre en néant leurs armes. Et laisse-toi avoir prié avec autorité. Au nom de Jésus. Seigneur de Jésus. Prie avec autorité. Au nom de Jésus. Et même nous qui nous sommes allés prier. Il n'est pas des droits. Jésus a dit au nom de ta parole. Sous la chance à Dieu, je me lève contre toutes les forces qui sont pas pour payer, pour les terrasser. Je me lève contre toutes les forces de Dieu. Il y a toute menace de mort, toute menace de maladie, toute menace d'accident. Il y a contre la famille, contre la maison. Je le désavoue, je le regarde contre cela. Au nom de Jésus, je me lève contre tous les ténèbres qui risquent je me lève contre toutes les forces capitales. Et il nous fait je détruis toutes les œuvres de l'ennemi. Hosanna. Au nom de Jésus-Christ. Hosanna. Yahweh, Yahweh, Salam, Yahweh, Salam, Yahweh, Salam, Yahweh, Salam, Yahweh, Salam, Yahweh, Salam, Zambe, Nalolai, Yahweh, Yahweh, Salam, Yahweh, Zambe, Yahweh, Salam, Yahweh, Salam, Biso, Tobikai, Yahweh, Salam, Ilungananga, Yahweh, Salam, Yahweh, Salam, Zamba, Basatu, Yahweh, Salam, Akasinanga, Yahweh, Salam, Yahweh, Salam, Biso, Tobikai, Yahweh, Salam, Ilungananga, Yahweh, Salam, Yahweh, Biso, Tosenganani,
Yahweh, Salah, Yahweh Zambi, Yahweh Salolengena, Yahweh Bisoto ki mawapie, Yahweh, Yahweh Salah Elongananga, Yahweh Salolengena, Yahweh Salah Bisoto bikae, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah Elongananga, Yahweh Salolengena, Yahweh Salah Zambe Nalolai, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Zambe, Yahweh Salolengena. Tu vas prophétiser sur tes enfants, l'un après l'autre, déclare ce que tu veux que ces enfants-là soient dans leur conduite, dans leur vie, dans leur avenir. Tu vas déclarer sur ton mari, déclarer sur ta femme, déclarer sur la santé. Et à la fin, tu vas dire à Yahweh de faire descendre dans ta maison la rose du ciel, de faire descendre dans ta vie la rose du ciel. Qu'il vous bénisse. Nous prions. Seigneur Dieu, je prie au Ne restez pas doués. Ne priez pas la légère, bien-aimé. Le pouvoir a été donné à toi. Tu te lèves déclarer. C'est toi les parents. Jacob était le prophète de ses enfants. Déclarer ce que tu vas déclarer aujourd'hui. Le ciel va prendre cela en considération. Cela sera fait dans le ciel. Alléluia. El Shaddai. Je bénis mes enfants, El Shaddai. Je bénis celui qui a le pouvoir du rachat. Je bénis celui qui est le pacificateur. Je bénis celui qui est le souverain. Bénis tous les Natala, El Shaddai. Que mes enfants, Adonai, que j'ai acquis dans la foi. Shaddai, je n'ai pas acquis ces enfants comme des païens, mais je les ai acquis dans la foi. Il a été écrit que les enfants que vous aurez acquis dans la foi seront déclarés des enfants saints. Ainsi je déclare que tous les enfants, ce sont des enfants saints. Ils ne connaîtront jamais la sorcellerie. Ils ne connaîtront jamais la magie. Ce sont des femmes et frères d'Adonai. Les enfants ne connaîtront pas qui chantent. Les enfants ne connaîtront pas les étalés, les animaux, les publicités, les niveaux-mériers, et la haine, et tout ce qui est sans condamnation à Adonai. Dans les noms puissants de Yeshua Mashiach, les enfants seront des enfants modernes. Les enfants seront des enfants d'excellence. Qui sera partir de nous, les parents, qui ne seront pas les sujets de regret. Les enfants ne seront pas les sujets de regret à Adonai. Mais plutôt que la marche pour gloire dans le Shaddai. Les enfants de la ce sont les enfants très intelligents. Les enfants de l'éducation, les enfants matures, les enfants exaucés. Ainsi, je le déclare, que tous les enfants sont des enfants puissants, sont des enfants exaucés, sont des enfants sages, sont des enfants éclairés, sont des enfants au Shaddai. Seigneur, et c'est le genre où sont les enfants pleins de confiance, sont les enfants bénis, sont les enfants soit béni. Dans les noms puissants de Yeshua Mashiach. Yahweh, je veux que le ciel s'ouvre. Yahweh, ça ouvre le ciel. Épargne de force de bénédiction sur ma famille. Bénis mes enfants. Les enfants, seront des enfants précieux d'Adonai. Et ils ne vont pas au Shaddai. Et tout ce qui appellera à part la difficulté, la paix, ils seront au Shaddai. Shaddai, l'abondance à mon Jéhovah. L'argent sera l'esclave, la richesse sera l'esclave, la prospérité sera l'esclave. Adonai, Yahweh, fertilité, les enfants te servent, te connaissent, Dieu puissant, Yahweh, arrose ma famille, arrose ma famille, arrose ma famille de la paix, de l'unité, de l'amour. Mes enfants ne seront pas divisés, ils seront unis toute leur vie par l'amour. Ils vont s'attendre, ils vont s'aimer, ils
leurs yeux rougissent quand les enfants lèvent le tout bien-aimé du Père. Ils vont tous les refléter dans des bonnes choses à donner. Qu'aucun lié par les sangs de leur mère les réclame. Qu'aucun lié par les sangs de moi leur père les réclame. Car ce sont les enfants saints et tous les liens héréditaires. Tout ce qui est comme condamnation par alliance, je les coupe comme je l'ai déjà coupé au nom puissant de Yoshua. Amachia. Et enfin, nous allons tous prier comme un seul homme et commander notre assemblée. Demander que Yahweh puisse rendre cette assemblée une assemblée prospère sur tous les plans. Et tu vas demander à Yahweh de pouvoir accorder à nos bien-aimés qui continuent à bider pour trouver le skate des sangs afin de pouvoir avoir le temps de venir adorer ensemble avec nous. Beaucoup sont là sur l'internet, mais au travail. Nous prions. Seigneur, nous te prions. Nous prions. Yahweh, sois le Dieu qui va élever cet ensemble. Nous consacrons l'Assemblée universelle des saints de Minnesota entre tes mains. La prière n'a jamais pour Son contrôle El Shaddai de cette assemblée. El Shaddai. pour l'avancement de cette heure. Tu nous as dit, j'ai déposé la pierre en Sion. Oui, une pierre a été plantée en pour que nous Sion. puissions voir Une pierre a été plantée dans notre vocation. Et une porte du ciel nous a été ouverte à l'honneur. Laisse la pierre des mers à jamais, El Shaddai. Que la porte de l'Est offerte à jamais à l'honneur. Dans les noms puissants de Yeshua HaMashiach. Bénis cet enfant, que notre assemblée soit une assemblée prospère. Une assemblée bénie. Une assemblée au Shaddai, Adonai, Bani. L'assemblée dont les filles se marient. Les hommes se marient et ceux qui se marient, ils sont dans la éternité. L'assemblée dont Adonai, les gens prospèrent dans leurs affaires, dans les travail. Au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Je consacre ce mois en faveur de ton église. Acceptez que ce mois d'octobre soit accordé à ton assemblée, soit pour toute l'assemblée, le mois de paix, de bénédiction et de gloire. Prends soin de nous dans tout ce que nous allons entreprendre. Que ta grâce nous accompagne, que la paix règne dans nos maisons, dans nos centres. Au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Nous avons ici prié avec façon de grâce. Et comme un seul homme, nous disons Amen. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Nous disons aux amis qui sont en ligne au revoir. On se retrouve dimanche.